à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les grandes balades. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous emmener dans la Drôme, une région gorgée de soleil que je vais m'empresser de vous faire découvrir ainsi que ses différentes activités. D'ailleurs, on va commencer par le premier lieu absolument incontournable dans la Drôme. Il s'agit du palais idéal du facteur Cheval à Hauterive. D'ailleurs, on y va tout de suite. Unique au monde, le palais idéal a inspiré les artistes durant plus d'un siècle. Indépendant de tout courant artistique, construit sans aucune règle d'architecture de 1879 à 1912, le palais idéal a fait l'admiration des surréalistes. Marie-Josée, vous êtes la directrice de ce lieu. Je pense que vous êtes donc la personne adéquate pour m'en parler. C'est vraiment un facteur qui a construit cette merveille? Tout à fait, un facteur Cheval. Cheval, c'était son nom de famille. Et pendant 33 ans, il a bâti ce palais en ramassant des pierres qu'il mettait de côté le long de ses tournées et qu'il venait rechercher le soir à la nuit tombée. Tout seul? Tout seul, c'est invraisemblable. Imaginez, il a commencé à l'âge de 43 ans. Un jour, il bute sur une pierre qu'il trouve pittoresque, qu'il ramène et pendant des années, il va retourner sur ses tournées, chercher des pierres qu'il ramènera dans son potager et petit à petit, il va construire ce palais qui est inhabitable, inutile. C'est juste un acte de poésie à part entière. Et on peut aller à l'intérieur? Alors, on peut à l'intérieur. Allons-y, attention, mais ça reste inhabitable. Ok. Reconnu comme une œuvre d'art brut, il a été classé en 1969 monument historique par André Malraux, alors ministre de la Culture, au titre de l'art naïf. Comme le disait si bien le facteur Cheval, pour distraire mes pensées, je construisais en rêve un palais féerique. Imagination et poésie, il a vraiment tout pour me plaire, ce facteur Cheval. Donc ici, on arrive sur la terrasse. Alors, ce qui était épatant sur la terrasse, c'est la pierre d'achoppement. La voici, elle est magnifique. Splendide. Vraiment, c'est incroyable. Et il faut imaginer que c'est la première pierre sur laquelle il a buté, la pierre qui a déclenché son rêve. Et finalement, c'est la dernière pierre qu'il a choisi de mettre le monument et qu'il a placée ici en 1912, 33 ans après son épreuve de palais. Mais il était facteur à la base. Est-ce qu'il a eu une formation pour pouvoir créer un lieu comme celui-ci? Non, ce qui est formidable, c'est que c'est vraiment un facteur autodidacte. Il n'a jamais voyagé. Il s'est inspiré de la nature, des cartes postales qu'il distribuait, des almanachs, mais il n'a jamais voyagé. Et il a dit quelque chose de très joli. Il a dit, si la nature fait de la sculpture, eh bien moi, je vais me faire maçon et architecte, tout simplement. C'est joliment dit. C'est incroyable le travail, incroyable. Direction le camping Vacances Soleil, le château de Galore. À peine 8 minutes en voiture du palais idéal, on m'a justement dit que c'était l'endroit idéal pour passer des vacances en famille. Non mais attendez, vous avez vu ça? Il y a une piscine, enfin, c'est même pas une piscine, c'est une plage carrément. Bon, moi j'y vais tout de suite. Avec ses 2 piscines, ses toboggans, un vrai lagon avec une plage de sable, ses trampolines et ses programmes d'animation pour tous les âges, le camping Vacances Soleil va vous étonner à tout point de vue. Waouh, c'est canon! Bonjour. Bonjour, Sophie, enchantée. Bienvenue au camping Château de Galore. Alors, je vais vous faire la visite du propriétaire un peu. Eh bien, écoutez, Présenter avec le grand camping. plaisir. Ça démarre bien, en tout cas, cette petite plage. Oui. Et c'est rare de voir d'ailleurs une plage dans un camping, on est d'accord quand même. Oui, c'est un 4 étoiles, hein, donc c'est D'accord. pas mal complet. Avec Je vais beaucoup me la d'animation. jouer. Ben, on va faire le tour du camping ensemble? Allez alors. Avec ses mobil-homes de luxe et ses tentes bungalow, proches de bois, rivières et d'un lac pour se promener et nager, la vie au sein du camping y est reposante et confortable. Eh bien voilà, voici votre mobil-home. Merci, top. Je vous remets les clés Merci. et je vous souhaite de bonnes vacances. Merci Faith. Et puis ben, bon travail à vous alors. Merci. Merci de m'avoir accompagnée. Au revoir. Ça y est, les vacances démarrent. Alors. Je dépose mes bagages et je file me promener dans les environs. Au hasard de mes pas d'ailleurs, je découvre une activité à laquelle je n'avais pas vraiment pensé. Eh, sympa. Bon, on va les traire, les chèvres. Et en plus, visiblement, elles dansent. Ça, on va les vérifier. Hein. Les chèvres qui dansent, c'est le nom de l'exploitation de Stéphane, un jeune et bel éleveur qui, outre la production de fromage pur chèvre, propose aux groupes et aux familles d'assister à la traite, gratuitement et sans rendez-vous, tous les soirs à 18h30, d'avril à octobre. Ça avait l'air tellement simple, tellement simple. Choupette, sois cool. C'est Bianca. J'adorerais que ça marche du premier coup. Ça va marcher du premier coup. Alors, ces 2 doigts-là, et après... Et ça marche! Est-ce qu'on peut le boire à sa sortie du On puits? peut le goûter directement, il n'y a pas de souci. Il faut juste être adroit pour viser sa bouche. Je chante,
Pas mauvais. Et après la traite, Stéphane vous offre une petite dégustation avec la possibilité d'acheter quelques délicieux fromages faits maison. Messieurs, dames, ce soir, c'est moi qui fais le service. Enfin, vous pouvez venir quand même. Hein. Alors, dites-nous, quand le lait sort du pied de la chèvre... Il ne sort pas en fromage. Non, ça... On m'a pris pour une blonde en plus, je rêve. Combien de temps après on a un fromage? Techniquement, il faut 5 jours. Et on va dire que le côté vivant, il faut 14 mois. Ça, c'est un fromage qui a été démoulé juste ce matin. Et je vais l'affiner, le travailler, etc. Et ça va faire exactement ce fromage-là 7 mois après. Ça commence presque à devenir de la torture. Vraiment un délice. Le soleil se lève et les campeurs profitent déjà de cette belle journée qui s'annonce. En fait, je suis en train de regarder les activités qu'il y a à faire en dehors du camping et pas loin, je remarque qu'il y a un labyrinthe. Et vous connaissez mon côté Alice au Pays des Merveilles, donc vous vous doutez bien que je vais y aller. Bon, tout d'abord, on profite de la pastèque hein, et de la vie et du soleil qu'il y a ici, c'est absolument magnifique. La vie est belle. Bonjour. Bienvenue au labyrinthe. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Ça va, je vous remercie. Vous êtes prête à visiter? Ah oui, et plus qu'un peu d'ailleurs. Voilà. Hein. Alors ce grand labyrinthe, on l'a traité sur le thème de la cantine d'enfants avec une entrée il-même et 5 sorties un peu, beaucoup, passionnément à la folie et pas du tout. Alors si vous engagez dans le labyrinthe, vous avez un parcours, le plus court fait 550 mètres et le plus long va faire 1,5 km. Je vous invite à le parcourir, bonne chance. Hein. Merci beaucoup. Pas à droite. Hein. Pas à droite, ok. Au revoir. Au revoir les amis. Bon, si je reviens pas avant la tombée de la nuit, vous êtes gentils, mais vous venez me chercher quand même. Hein. Salut. Et à un moment donné, ça s'arrête. Comment ça se passe? Je pense que je suis partie sur le trajet d'1,5 km. Et me connaissant, je vais réussir à faire au moins 4-5 km. Je crois que finalement, on va passer la soirée ici, la nuit aussi. Tadam! Et j'ai réussi, je suis sortie. Non, c'est pas possible, je suis désolée. On a dû se tromper. Attends, on va la refaire. Regarde. Ouais, il m'aime beaucoup. Bon, c'est pas aussi bien que passionnément, mais c'est mieux qu'un peu, non? Quelqu'un l'a vu? En route maintenant vers les vestiges d'un couvent franciscain du XVe siècle, un peu à l'écart du village de Châteauneuf-de-Galor, dans la Drôme des Collines. Bonjour madame, Sophie, enchantée. Bonjour Sophie, Geneviève Hendrix. Alors, où suis-je? Eh bien, vous êtes dans le prieuré de Saint-Pierre-de-Charrière, un couvent franciscain, qui est un lieu rare car les franciscains étaient un ordre pauvre. Il reste très peu de bâtiments pour pouvoir étudier leur vie. On étudie leur vie surtout sur les documents. Ouais, donc c'est un lieu rare. Et je vois que vous faites des expositions? Tout à fait. Régulièrement, dans les bâtiments ici, vous avez actuellement une exposition de peinture et puis vous pourrez vous régaler avec une magnifique exposition de céramique que Sébastien pourra vous présenter. Ah ben, en tout cas, un tout grand merci madame. Passez une bonne journée. Je vais aller voir Sébastien. Merci, au revoir. Sébastien? Oui, c'est moi. Sophie, enchantée. Bonjour, enchanté également. Oh, quel lieu absolument incroyable. Est-ce que vous pouvez me parler de l'expo, s'il vous plaît? Ah oui, c'est un superbe écrin pour cette exposition qui est réalisée par la Maison de la Céramique de Saint-Uz. Et ce sont des artistes français? Des artistes français contemporains, oui, qui exposent dans le monde entier. Et est-ce que je peux visiter la Maison de la Céramique à Saint-Uz toute l'année? Oui, c'est un musée qui est géré par une association et on va présenter le matériau céramique dans sa globalité et on propose pour les familles des ateliers en famille. Et vous venez aussi au camping Château de Galor? Oui, tout à fait. Et on peut faire de la céramique nous-mêmes? Voilà, donc toute la famille peut réaliser un objet en céramique que l'on va cuire ensuite à notre musée. Bah écoutez, un grand merci Sébastien. Avec plaisir. Je profite de mes dernières heures de soleil en Drôme pour m'arrêter dans sa capitale, Valence, et son sublime parc Jouvet de 7 hectares.
C'est donc dans ce magnifique parc Jouvet à Valence que mon voyage dans la Drôme se termine. Mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine, même heure, mais pas au même endroit.